L'embarquement se fait quai San Basilio. C'est à peu près le seul endroit accessible par les taxis qui viennent depuis l'aéroport. Nous voici sur le Michelangelo. Nous avons le temps de visiter ce quartier de San Basilio, qui n'est pas un quartier vraiment touristique. C'est un quartier portuaire, mais nous avons un avant-goût de l'ambiance que nous allons trouver à Venise même, au centre de Venise, mais ce sera pour le lendemain. Nous voici amarrés quai des Sept Martyrs, où nous retrouvons un guide extrêmement efficace et adorant plaisanter, ce qui ne gâte rien. Ici, nous nous trouvons à environ 500 mètres de la place Saint-Marc. Pour y aller, nous traversons pas mal de petits ponts. Ces petits ponts sont conçus pour permettre aux gondoles et aux petits bateaux de passer des canaux vers la mer. Et voici le fameux pont des Soupirs, connu dans le monde entier, et qui se trouve naturellement accolé au Palais des Doges. Ce Palais des Doges est naturellement somptueux, aussi bien au niveau de ses extérieurs, ici la cour carrée au centre du palais, qu'à l'intérieur où nous allons découvrir des salles d'une richesse extrême, incroyablement riche au niveau de la décoration, mais malheureusement interdit de photographie et de vidéo. Le célèbre escalier d'or est le dernier endroit photographiable et menant innombrables salles de ce palais, transformé aujourd'hui en musée. Jouxtant le Palais des Doges, voici la célèbre cathédrale Saint-Marc qui fait face à la place Saint-Marc. Hélas, une fois de plus, les photographes devront se contenter de prendre de belles photos extérieures de cette magnifique cathédrale. Les dorures et les innombrables mosaïques mettent bien en valeur tous les éléments architecturaux de cette cathédrale Saint-Marc. La place Saint-Marc voit passer 30 millions de touristes par an. Et en ce week-end pascal, ces touristes sont particulièrement nombreux, d'autant que le temps est au beau avec un ciel bleu magnifique. Les gondoles sont là pour promener le client. Mais c'est à pied, en retournant vers le bateau, que les découvertes sont les plus sympathiques. Et voici la très belle île de Burano. Elle est remarquable car toutes ces maisons sont peintes et les couleurs vives ne sont pas du tout choquantes. Elles s'intègrent très bien et font bon ménage avec le ciel bleu. Contrairement à Murano que nous venions de visiter, cette île est très chaleureuse, Murano étant plutôt l'île un peu industrielle, tournée vers l'industrie du verre soufflé. Très souvent, les tours ont un air particulièrement penché dans la lagune. Les excursions vers Burano-Murano se font dans de petits bateaux, ce qui nous permet au retour de voir le nôtre de loin, depuis la mer, en situation sur le quai des Sept Martyrs. Ici se croisent sans cesse petits et gros navires. Certains sont monstrueux,
mais cependant toléré, bien que Venise souffre des remous provoqués par ces énormes bateaux. Matinée de navigation entre Venise et Chioggia. C'est donc toute la lagune vénitienne à l'intérieur de laquelle nous naviguons. Les berges, les îles et les îlots résistent tant bien que mal à la montée des eaux qui se poursuit à raison, dit-on, d'1 mm par an. Arrivé à Chioggia, nous allons quitter le bateau qui lui prendra la mer pour rejoindre le Pô, à Taglio di Pô précisément, tandis que nous allons par le car rejoindre directement Padoue. Padoue se vante d'avoir une des plus grandes places du monde. En fait, ce n'est pas seulement une place, c'est plutôt un grand jardin qui s'ouvre sur cette belle ville, la ville de Saint-Antoine. Et c'est évidemment la basilique Saint-Antoine qui mérite le détour à Padoue. Les photos intérieures sont interdites, mais on en prend tout de même quelques-unes en souvenir. Et on se précipite sur l'appareil photo pour mitrailler lorsqu'on voit les extérieurs et ce très beau cloître, qui lui aussi mérite la visite. Les bâtiments du centre historique sont particulièrement remarquables. Et ici, le marché aux herbes et le marché aux fruits constituent l'un des joyaux du centre-ville. C'est une ville qui est souriante, avenante. Nous rejoignons le bateau qui se niche dans un coin de verdure au bord du Pô. Un endroit calme où nous allons passer une très bonne nuit pour naviguer de bon matin jusqu'à Polesella et visiter Bologne. En quittant le ponton de Polesella, nous avons encore des coins de ciel bleu, mais il pleut à tombeau ouvert à notre point de rencontre. Et les parapluies sont ouverts devant la basilique San Petronio, qui est aussi interdite de photos. Qu'il faut donc chercher sur Internet. Certes, nous pourrions profiter des 40 km d'arcade dont se vante la ville pour la visite, mais nous avons un guide stupide qui s'obstine à stationner là où précisément la pluie nous tombe dessus. Et voici les tours jumelles penchées, une originalité qui n'en est pas une, car dans toute cette région, ce sont les tours droites qui n'existent plus. Mais à Ferrare, nous allons retrouver un beau ciel bleu. Pour la visite de la vieille ville, Ferrare aussi comporte énormément d'arcades, de très jolies entrées, des porches sculptés, des couleurs ocre qui sont, ma foi, fort séduisantes, une traditionnelle tour penchée, un très ancien ensemble de boutiques d'époque médiévale accolé à la cathédrale. Une cathédrale construite en briques, joliment décorée, et dont la façade ici est tout à fait exceptionnelle. C'est autour du palais municipal que se trouve la principale animation de Ferrare.
Le château attire également beaucoup de monde. Ferrare est bien une ville d'art et de culture. Une belle promenade nous mène aux abords de la ville où se trouve le Palais des Diamants, avec ses pierres taillées en pointe de diamant. La visite de Vérone commence par l'incontournable Colisée. C'est le 3e plus grand Colisée au monde. Il peut recevoir 30 000 spectateurs. Quand on cherche à savoir ce qu'il faut découvrir à Vérone, on tombe systématiquement sur les fameuses arènes, sur le centre-ville où l'on peut faire de belles promenades dans une ambiance typique, surtout quand le ciel est au bleu. Et puis, à la fin, on va tomber sur l'incontournable maison de Juliette. Et après le calme des rues et des quartiers avoisinants, nous allons découvrir des graffitis innombrables, une foule de touristes, et parmi lesquels des amoureux qui vont se presser au balcon porte-bonheur qui se trouve dans cet ensemble. Retour à Venise pour une journée complète de balade. En matinée avec un guide qui nous fait découvrir les vieux quartiers les plus pittoresques avec la multitude de petites ruelles qui croisent ou qui longent les canaux. L'après-midi, longue promenade à nouveau, cette fois-ci en débutant par le Grand Canal parcouru en vaporette. Le célèbre pont du Rialto est incontournable. Depuis le pont, mais surtout tout le long du Grand Canal, on peut admirer des centaines de palais absolument extraordinaires. Et on ne peut pas ignorer les gondoles qui sévissent partout, aussi bien sur le Grand Canal que dans tous les petits canaux qui sillonnent la ville. Eh bien, ça sent la fin avec un dernier petit tour place Saint-Marc. La place Saint-Marc qui n'est pas vraiment inondée, mais où l'eau arrive petit à petit. C'est une marée relativement forte. Mais la mer est calme et les gondoliers ne s'en font pas. Bye bye Venise! Eh bien voilà, tout se termine, nous avions la tête dans les images, maintenant nous avons la tête dans les nuages. Des nuages fort beaux, ma foi, avec des formes assez extraordinaires, à peine imaginables. Et en contrebas, de très beaux paysages, le colza colorant parfaitement tous ces territoires avant notre arrivée dans la capitale. Bye bye.